Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Alors, ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi vraiment. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Dieu t'a donné pour sa gloire. Dieu t'a donné pour les servir, pour son œuvre. Dieu t'a donné pour la contribution envers ton frère, envers ta sœur, et pour ta contribution aussi. Sinon, toi, tu ne seras pas utile. Imaginez que toi, tu n'as rien. Là où on donne les cotisations, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas donner? Vous comprenez? Mais si tu as quelque chose, tu vas faire quoi? Tu vas donner. C'est pareil. Dieu nous a donné des dons afin que chacun amène sa contribution dans l'œuvre de Dieu, dans les services de Dieu et pour la gloire de Dieu. Dieu nous a donné des dons, des talents
afin que l'Église reflète l'image de Dieu. Comme quand moi je me présente et tout le monde voit évangéliste Mire ici, il voit qui? Il voit pasteur Belle. Parce que mon corps, mon visage, ma taille me représente à moi. Vous comprenez? C'est pareil. Toi, tu représentes toi. Dieu t'a donné tous les organes que tu as pour te représenter toi. Tu as âme, tu as esprit, tu as corps pour représenter toi. C'est pareil. Dieu a donné des dons, des talents à son Église pour que nous reflétons Dieu sur la terre. Il y a quelqu'un qui a compris. Amen. Donc c'est comme Dieu, les dons, les talents que Dieu nous a donnés, c'est pour former le corps de Christ. Bien que Christ qui est élevé, qui est souverainement élevé dans le ciel, il reste la tête de l'Église. Mais son corps, si tout le monde veut voir le corps, il le voit à travers l'Église. Et il voit à travers l'Église parce que dans l'Église, il y a des dons qui s'exercent. Dans l'Église, il y a les miracles. Dans l'Église, il y a l'amour. Dans l'Église, il y a la paix, il y a l'hospitalité. Dans l'Église, il y a l'encouragement, il y a l'exhortation. Dans l'Église, il y a le discernement des esprits. Dans l'Église, il y a des dons de puissance, des dons de miracles. Voilà pourquoi nous sommes capables de chasser les démons. Et quand les gens voient quelqu'un de l'Église, ils disent « Waouh, Dieu est vivant. » Il a vu Dieu à travers toi, à travers moi. Des dons, des talents que Dieu nous a donnés, si nous les mettons ensemble. Parce que Dieu n'est pas divisé, comme toi-même tu n'es pas divisé. Ce n'est pas que ton corps marche là-bas, ton âme marche de l'autre côté et ton esprit marche de l'autre côté. De toutes les façons, quand l'âme et l'esprit est parti, on dit quoi? Il est mort. Donc quand tu es vivant, tu as tous ces trois parties. Mais ces trois parties forment toi. Donc tu es âme, tu es esprit et tu es corps. À moins que tu sois ngapa ou tchor, et tu laisses le corps et puis tu pars. Mais si tu n'es pas ngapa, tu n'es pas tchor, donc c'est que tu marches avec ton trois parties. Il y a quelqu'un qui a compris? Oui, Dieu, il a donné des dons, des divers dons, mais ces divers dons fait que l'Église reflète l'image de Dieu. Là où les gens manquent l'amour, ils voient ça à travers Dieu, à travers le corps de Dieu. Le corps de Dieu qui est l'Église. Et l'apôtre Paul voulait ramener l'Église de Corinthe à comprendre ces choses-là. Et à partir du verset 12, il va dire, comme le corps a plusieurs membres, mais plusieurs membres forment qu'un seul corps, ainsi qu'en est de Christ. Donc c'est comme Christ aussi. Il a plusieurs membres, mais plusieurs membres forment le corps de Christ. Il y a quelqu'un qui croit qu'il fait partie du corps de Christ. Alors regarde celui qui est à côté de toi, dit, ne me mets pas dehors, je suis dedans aussi. Quels que soient les dons que tu as, ceux qui ont de grands dons, ceux qui ont de petits dons, ceux qui ont des dons spectaculaires, ceux qui ont des dons discrets, ceux qui ont des dons de puissance et de miracles, tous nous faisons partie du même cortège. Nous faisons partie du corps de Christ. Et la Bible dit, si les yeux disaient que c'est lui le corps, et l'oreille dira quoi? Si l'oreille qui était corps, où sera le main? Donc nous voyons que chaque partie du corps est important, est utile. Mais tout est utile pour former qu'un seul corps. Les frères, il faut qu'on le dise, quand les doigts est malade, c'est le pied qui l'amène à l'hôpital.
Mais c'est les yeux qui voient. Et c'est la bouche qui explique. Mais c'est le corps qui est malade. C'est le doigt qui est malade. Et l'apôtre Paul va ajouter, il va dire, même les membres qui n'ont pas donné, nous les donnons plus de considération. Est-ce que toi, tu reconnais aussi les petits dons qui est dans la vie de ton frère ou de ta sœur? Peut-être il ne prêche pas comme pasteur Ben. Peut-être il n'est pas un homme de biblique comme pasteur Ben. Mais est-ce que tu le reconnais qu'il a quand même quelque chose? Si tu reconnais, le regarde celui qui est à côté, touche-le, dis, tu as quelque chose. Parce que tu as quelque chose, j'aimerais t'encourager, tu n'es pas le sujet d'accompagnement. Que tu étais venu que accompagner les autres. Non, toi tu as quelque chose aussi à mettre dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Il ne faut pas que des dons, des talents que Dieu nous a donnés deviennent des sujets de bagarre, des sujets de rivalité, des sujets de compétition, des sujets de guerre. Car la diversité, c'est une grande richesse. La richesse se trouve dans la diversité. Mais il faut qu'on amène tout pour la gloire de Dieu. Il faut qu'on mette tout au centre de notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a donné des dons, qui nous a donné des talents. Un jour, il va nous demander. Même celui qui nous a donné les dons de vie, la vie qu'on a là. Un jour, il va nous demander, qu'est-ce qu'on a fait avec cette vie? Voilà pourquoi nous devons être des hommes, des femmes qui marchent pour la gloire de Dieu. Qui fait des choses selon la volonté de Dieu. Parce que celui qui nous a fait des dons, celui qui nous a fait des grâces, c'est pour sa gloire, c'est pour refléter l'image de Dieu à travers nous. L'apôtre Paul va encourager l'Église. Aujourd'hui, s'il y a un thème que je vais donner à ce message, je vais dire plusieurs en un. Ça, c'est l'unité. Plusieurs choses qui sont devenues une seule chose. C'est ça l'Église. Les gens qui ont des dons divers. Il y a ceux qui ont des dons de miracles, des dons de guérison, des dons de parler langue, des dons d'interprétation, des paroles de connaissance, des foi pour déplacer des montagnes. Mais Dieu a donné tous ces dons pour l'utilité commune. Plusieurs dons. C'est pour un seul but. Pour l'édification de l'Église. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour refléter l'image de Dieu dans ce monde. Pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Et tu es un homme, une femme utile. Parce que Dieu a déposé en toi des dons, des talents. N'enviez pas ton frère. N'enviez pas ta sœur. S'il a un don spectaculaire, dis gloire à Dieu. Dieu préserve que ces dons spectaculaires n'amènent pas plus de galons, de grades, pour qu'il devienne orgueilleux plus que Dieu. Si tu vois aussi ton frère qui a un petit don, prie pour lui. Dis, Dieu, aide mon frère, aide ma soeur à ne pas s'effacer. Parce qu'il n'a qu'un petit don. Vous savez les ongles là. Qu'est-ce qu'on fait avec? On les jette, hein? Bien que les femmes aiment l'ajouter. Nous les hommes, on fait quoi avec? Les hommes, vous faites quoi avec vos ongles? On jette, hein? On les coupe, on les jette. Si c'est question de gratter, tu vas utiliser quoi? Tu vas utiliser les ongles. Donc pour dire, même des membres moins importants et importants. Même tous les sourcils, toutes ces choses que Dieu a créées, c'est utile. On dit, ah, je vais
vais couper tous ces poils qui traînent. Et quand il y a les sables, qui va protéger? Vous comprenez? Bien qu'il y a aussi ceux qui ajoutent encore plus. Pour protéger bien. Même quand il n'y a pas de sable. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour son œuvre. Et ça ne doit pas devenir un champ de compétition ou de disputes ou de querelles. L'apôtre Paul voulait amener l'église de Corinthe dans l'unité spirituelle. Et aujourd'hui, je viens aussi pour nous encourager, peuple de Dieu, à être un, à être unis. Quels que soient des dons, quels que soient des talents, ceux qui ont des dons plus importants et ceux qui ont des dons moins importants, mettons tout pour la gloire de Dieu. Car un jour, Dieu viendra nous demander, ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Aujourd'hui, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de querelles. Quand tu regardes, c'est juste parce qu'on a des dons, on a des talents, on a des façons de voir, de faire différentes les uns les autres. Mais que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit qui nous a donné les dons soit toujours au centre de notre vie. Que Jésus qui était venu, qui nous a rendu utile, je n'étais pas utile et tu n'étais pas utile. Il a versé même son sang pour nous faire entrer dans son corps. Voilà pourquoi dans le verset 14, l'apôtre Paul, verset 13 à 14, l'apôtre Paul parle du baptême comme le moyen par lequel nous entrons dans le corps de Christ. C'est Christ qui nous a donné les services. Aujourd'hui, je peux être là aussi prêcher. Tu peux aller voir ton frère, ta sœur et l'encourager. Tu peux accueillir ton frère et ta sœur qui a faim. Tu peux vivre avec les autres parce que tu as l'amour. Malgré les difficultés que nous pouvons traverser, malgré nos différences, malgré les problèmes de la société. C'est Dieu qui opère à travers nous. Parce qu'il y a beaucoup qui sont enterrés. Beaucoup qui sont partis. Mais toi, tu vis encore. Et la raison de ton existence s'appelle Dieu. La raison de mon existence s'appelle Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. Des hommes importants, pleins de talents, pleins de grâce, pleins de richesses, pleins de capacités, ils sont enterrés. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Qui opère en nous? C'est Dieu. Combien qui ont pris des TGV, des trains, qui ne sont pas arrivés à la destination? Mais toi et moi, nous sommes arrivés. Hier, j'étais fatigué, j'avais un conseil d'administration. Je rentre, je prends le TGV, retard, mais je suis arrivé quand même. Mais combien qui n'ont pas arrivé à leur destination? Dieu nous a fait grâce. Et ce Dieu-là nous dit qu'il a placé chacun dans son corps, comme il veut. Il y a des membres importants, il y a des membres moins importants. Même les membres moins importants dans le corps a toujours son importance. Nous devons vivre comme ça. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il va utiliser un autre terme en disant que les faibles disent qu'ils sont forts parce qu'ils sont entourés des hommes forts. Et ceux qui sont forts, qu'ils soutiennent les faibles. Comme ça, l'Église va avancer. Comme ça, l'Église va réussir. Parce que Dieu pouvait donner juste un don. Le seul don que Dieu nous a donné, Jésus,
À travers Jésus, il y a des dons qui sont sortis. Aujourd'hui, peut-être moi j'exerce la parole. Quelqu'un d'autre va exercer peut-être sur la prière. Quelqu'un d'autre sur la libéralité. Il sait donner. Quelqu'un d'autre, il sait recevoir. Chacun a sa place. Il y a quelqu'un qui sait qu'il a sa place. Ah, dans l'œuvre de Dieu, tu as ta place. Voilà pourquoi encourage encore celui qui est à côté de toi, dit ne me mets pas à l'écart. Moi aussi je te dis, je ne te mets pas à l'écart. Je te dis, sois à ta place. Tu n'es pas le sujet d'accompagnement de quelqu'un. Tu es le sujet de ton existence. Il y a quelqu'un qui vit par hasard? Ah, peut-être toi. Si ce n'est pas toi, tu dis, ce n'est pas moi. Ah, moi je vis vraiment. Il y a quelqu'un qui vit vraiment. Ah oui. Parce que si Dieu m'a prêté la vie, si Dieu m'a donné les capacités, il m'a donné des dons, c'est pour vivre. Et pour vivre, il faut que je travaille, il faut que je le mette au service. Si je ne le mets pas au service, je suis là comme un observateur. Donc moi, avec le poteau, on est semblable. Moi, avec... Vous comprenez? Ah, même le poteau là sert quand même à quelque chose. Parce que s'il n'y avait pas de poteau là, le plafond allait faire quoi? Donc chacun est utile. Mais des dons, des talents que Dieu nous a donnés, c'est différent. Et ces dons, ces talents, nous devons tous les mettre au service. Il n'y a pas de don plus grand que l'autre. C'est les hommes qui font des dons, ça c'est plus grand que l'autre. Voilà pourquoi tout le monde va aspirer peut-être au don de la prophétie, de la parole. Comme quelqu'un qui m'a vu, il a dit, ah, pasteur Bélé, on m'a présenté, c'est le pasteur Bélé. Il a dit, ah, pasteur, vous allez pasteur à Lupemba. Je ne sais pas quel Lupemba, je ne sais pas. Parce que s'il fallait faire marche en arrière, je vais dire, Dieu a choisi quelqu'un d'autre comme pasteur. Moi, je vais rester peut-être commerçant ou business, je vais aller à Birimani, je vais aller à Shanghai, je vais aller à Bangladesh. Vous comprenez? Je ne sais pas. Tout le monde veut devenir pasteur. Et tu vas passer devant, tu vas nous prêcher les corbeaux et les renards. Et on n'en a pas besoin. Sois celui que tu es. Ne cherchez pas à être la personne que tu veux être. Sois la personne que Dieu veut que tu sois avec des dons, des capacités que Dieu t'a données. Et mets cela au service pour la gloire de Dieu. L'église commence à échouer et le monde échoue aujourd'hui. Parce que l'église, c'est l'endroit où Dieu doit se manifester. Et quand Dieu va se manifester, Dieu prend le contrôle de ce monde. Mais aujourd'hui, l'église commence à perdre sa place. L'église, déjà dans la division, et le monde sera quoi? Désemparé, désorienté. Aujourd'hui, nous voyons, avec des situations que nous traversons, même nos autorités, ils n'ont pas de solution. Mais l'église n'a pas aussi de solution. Mais laisse-moi te dire, l'église c'est la maison du trésor. L'église c'est la maison de la provision. L'église c'est l'école de la grandeur, de la loyauté, de la sagesse, de l'intelligence et de l'excellence. L'église c'est là où tout le monde doit trouver sa famille, doit trouver son espace. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Lève-toi avec ce que Dieu t'a donné. Entre dans les services. Entre dans l'œuvre de Dieu. Travaille pendant qu'il fait jour. Parce que quand la nuit tombe, personne ne peut travailler. Ne sois pas rival de ton voisin. N'entre pas dans de vaines discussions. Chacun est unique en son genre. Je suis unique en mon genre. Toi, tu es unique en mon genre. Tu es toi, je suis moi. Pour être moi, il faut être moi. Pour être toi, il faut être toi.
Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Même si quelqu'un peut te ressembler, il ne sera pas toi. Même s'il peut avoir ton teint, il n'aura pas la même taille que toi. Même s'il a la même taille que toi, il n'aura pas le même âge que toi. Même s'il a le même âge que toi, vous n'êtes pas né dans le même hôpital. Même si vous étiez né au même hôpital, vous n'êtes pas né des mêmes parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu pour lui-même? Plusieurs années. Là où il n'y a pas de division, là où il n'y a pas de dispute, là où il n'y a pas de querelle, si chacun, il est là, à la place que Dieu l'a placé, si chacun, il est là, il met au service ce que Dieu lui a donné, nous allons voir, l'Église va avancer, l'œuvre de Dieu va avancer. Et l'Église va apporter des solutions au monde. Parce que le monde n'a pas de solution. Le monde a tout, mais le monde manque Dieu. Mais l'Église peut-être manque des choses, mais l'Église a Dieu. Et notre Dieu, c'est la source de toute provision. Oh, c'est une source inépuisable. Tout ce qu'on peut manquer ailleurs à Dieu, Dieu, il est capable de le donner. Il est capable même de rendre l'impossible possible. Il est même capable d'appeler en existence même ce qui n'existe pas. Il est Dieu. Aujourd'hui, je viens vous encourager encore. L'Église de Jésus. Toi aussi, mon frère, ma soeur, qui ne faisait pas partie de l'Église. Aujourd'hui, tu es là. Dieu a permis aussi que tu écoutes cette parole. Plusieurs années. L'Église, c'est l'endroit là où il y a l'unité. L'Église est l'endroit là où les gens vivent ensemble. L'Église, c'est une famille. Tu as aussi ta place. Tu peux adhérer aussi à l'Église. Et la porte de l'Église s'appelle Jésus-Christ. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, sache que tu vas trouver ta place aussi à l'Église. Parce que tu n'es pas le sujet d'accompagnement. Oh non, moi je l'accompagne tout le temps. Il va aller au ciel pendant que tu le regardes. Moi je ne veux pas ça. Nous tous, là-haut, moi aussi je dois entrer. Ne sois pas un escalier que les gens vont monter, ils montent dans les étages, toi tu restes là. Ne sois pas un ascenseur juste pour élever les autres. Alléluia. Rejetons tout ce qui nous divise. Cherchons l'unité du corps de Christ. Rejetons tout ce qui nous divise. Que nos différences ne soient pas les sujets de division. Ah, il n'a pas la même taille que toi, mais il n'est pas toi. Imaginez que tout le monde avait la même taille que le pasteur Bell. Mais ça ne va pas, non? Moi, j'aime la diversité. Amen. Quand je vois frère Danny, je dis, oh, il est un peu rond. Je vois frère James, c'est comme il fait un peu la taille. Vous comprenez? Et les frères Serge, je peux l'envoyer même pour devenir mannequin. Donc, tu vois, la différence là, ça fait bien, non? Alors, toi, tu veux que tout le monde devienne comme frère Corando? Non. Il y a des gens comme frère Corando, il y a des gens comme Evange, d'autres gens comme mon frère Fali, d'autres comme frère Kuba. Des fois, quand je vois frère Kuba, je dis, ah, j'aimerais avoir un peu de biceps aussi. Ça m'étonne. Et quand je vois Evange, je dis, ah, il faut que je diminue un peu le ventre. Vous voyez, la différence là, la diversité là, ça fait la recherche. Mais le diable nous trompe tellement, on commence à utiliser ça. Qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il a des muscles. Il a des muscles, il va te taper. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Je viens vraiment pour nous encourager à être
Est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que c'est du bon sens? Vous savez, le monde a plein de problèmes. Mais que l'Église donne des solutions. Que l'Église ne soit pas l'endroit des problèmes. Que l'Église ne soit pas le champ de bataille. L'Église ne soit pas le champ de compétition. Que l'Église soit le champ de complémentarité. Que l'Église soit le champ de la protection. Que l'Église soit le champ de la considération. Vous savez, nous vivons dans une société qu'on ne considère personne. Il y a quelqu'un qui croit ça. Mais il faut que les gens trouvent la considération à l'Église. Voilà pourquoi Dieu a placé des membres, même des membres qui n'ont pas l'honneur, il reçoit l'honneur. Peu considérer, mais considérer, parce qu'il fait partie du corps. Nous devons être unis. Et pour être unis, nous avons besoin de celui qui peut unir. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, il a enlevé les murs qui nous séparaient, afin de faire de Dieu un, plusieurs en un. L'église de Jésus, pour des raisons familiales ou missionnaires, peut-être pendant 3 semaines, 4 semaines, je ne serai pas avec vous, mais le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Et toi, tu es là. Il y a quelqu'un qui croit, il est présent. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, je suis là. C'est que l'Église doit fonctionner. C'est que l'Église doit vivre. L'Église ne repose pas sur un pasteur. L'Église est reposée sur Jésus. Il y a quelqu'un qui croit ça. L'Église n'est pas reposée sur un apôtre ou sur un évangéliste. L'Église est reposée sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Église doit vivre jusqu'à ce que Jésus viendra. Les associations peuvent arrêter. Les mutualités peuvent arrêter. Mais l'Église ne cessera jamais. L'Église ne mourra jamais. Voilà pourquoi Jésus il a dit, même les portes, la porte de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église est victorieuse, l'Église est vainqueur face à des circonstances, face à des situations, face à des attaques. L'Église sortira vainqueur en tout temps et en toutes circonstances. Voilà pourquoi j'aimerais te dire encore, prends ta place, la place que Dieu te donne à l'Église, et exerce les dons, le ministère que Dieu te donne à l'Église. Ne garde pas ça dans une armoire, sinon Dieu pouvait le garder dans le ciel ou sous la terre. Mais si Dieu a déposé dans ta vie, c'est pour les fructifier, c'est pour produire, c'est pour les faire valoir. Si Dieu t'a donné des capacités, des dons, des talents, c'est pour les mettre au service. C'est pas pour les garder. Si c'était pour les garder, Dieu pouvait les mettre sous la terre. Ah, Dieu pouvait les mettre aussi dans le ciel. Il a beaucoup d'endroits. Mais si Dieu a déposé dans une vie, c'est pour vivre. La vie est faite pour vivre. Que Dieu nous aide. Rejetons ce qui nous divise. Rejetons la comparaison. Que ce que je n'ai pas, que j'apprécie ce que mon frère est là. Que je sois capable de dire, ah, évangéliste Emile, merci vraiment pour le message que tu m'as apporté là. Ah, maman disait merci pour la prière, ça m'a soutenu. Je dis, maman, tu vas merci de m'accueillir. Dans cette société, on me demande même quel est ton numéro. On ne me demande pas quel est ton nom. Tu arrives, on dit, tu as déjà pris les numéros. Je ne m'appelle pas les numéros, je m'appelle Bélé. Mais tu arrives là, cette dame-là, elle est là, protocole, elle t'accueille, elle t'amène prendre la place. Je vais dire, ah, Seigneur, que tu la bénisses. Que je dis, ah Seigneur,
Béni frère Coran, aujourd'hui, il a compris que un enfant, c'est Dieu qui le donne, hein. C'est un don de Dieu. Je vais le présenter aussi à Dieu, il m'a invité. Et j'ai écouté une parole, hein. Et cette parole, c'était que Dieu m'a placé aussi sur le corps de Christ. Dieu m'a placé aussi dans ce monde, hein. Et Dieu a déposé en moi des dons, des talents, pas pour les garder, mais pour les mettre au service. Et Dieu m'a montré aussi, je ne suis pas unique parce que je suis seul dans mon coin. Je suis unique parce que je suis avec les autres. Plusieurs en un. Des fois, aujourd'hui, on pense être unique, être « Oh, moi, je ne fais pas de problème !» C'est pour cela que je ferme la porte. Tu fermes la porte, mais le portable, tu visites plus de personnes que ceux qui parlent. Je parle à quelqu'un? Ça, c'est des stratégies du diable. Il dit, ah, je ne vais pas aller là-bas. Ah, je vais me mouiller là-bas. Mais tu te mouilles à la maison. Tu penses que j'ai trouvé des solutions, je me suis barricadé. Oui, les démons sont tout autour. Viens dans la maison du Seigneur. C'est un bon conseil pour quelqu'un. Prends ta place dans la maison du Seigneur. Prends ta place dans l'église. Sers-toi à l'église. Amène ce que tu as, des capacités, que ce soit des capacités intellectuelles, des capacités manuelles, des dons spirituels. Amène ça à l'église. Mets ça au service. Tu vas voir que même ta famille sera sauvée. Même ton pays sera sauvé. Même la société trouvera des solutions. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de solution. La solution se trouve à Jésus-Christ. Les seul qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il s'appelle Jésus. Je n'ai jamais vu un baron comme ça. Je n'ai jamais vu un milliardaire, un millionnaire comme ça. Je vois des milliardaires qui sont là. Ah, il prépare son voyage pour aller à Mars. Sur la terre, tu n'as pas encore réglé des problèmes. Il paye des millions juste pour aller découvrir Mars. Sur la terre, ton frère meurt de faim. Ah, c'est Jésus. Il est le fondement solide de ma vie, de ta vie. Les fondements solides de l'église. Voilà pourquoi s'écarter de l'église, s'écarter du Seigneur, c'est vraiment s'écarter de son corps. Nous devons être là, trouver notre place. Peut-être moi je suis l'oreille, quelqu'un d'autre il est la bouche, quelqu'un d'autre il est la main. Mais la diversité c'est une richesse. Chacun est unique. Chez nous, les jumeaux, même Timba et Nzouzi, ils sont différents. Même si tout le monde dit, ils se ressemblent. Mais quand papa regarde, maman regarde, il les voit différents. Tu es différent de moi, mais tu n'es pas mon opposant. Tu es différent de moi, mais tu n'es pas mon rival. Tu es différent de moi, mais je ne suis pas en compétition avec toi. J'ai besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un d'autre. Touche celui qui est à côté de toi, dit, j'ai besoin de toi. Alors, donne aussi à cette personne une bonne nouvelle. Dis, ne me critique pas. Ajoute encore, ne me condamne pas. Mais aide-moi. Et prie pour moi. Ah, c'est un bon conseil? C'est un bon conseil pour quelqu'un? C'est une bonne parole qui m'encourage à trouver ma place dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Trouvons notre place dans l'œuvre de Dieu. Et moi aussi, étant qu'un homme que Dieu a placé dans cette assemblée, je te dis, soyez le bienvenu. Trouve ta place. Prends ta place. Parce que Dieu veut que tu puisses être là. C'est Dieu qui a permis. Peut-être beaucoup de personnes, ils avaient souhaité d'être à l'église. Ils n'ont pas pu. Mais toi et moi, nous avons eu cette opportunité. Je ne sais pas quelle sorte d'invitation que tu as reçue.
Peut-être Dieu avait touché ton cœur pour venir. Peut-être quelqu'un t'a invité. Peut-être quelqu'un t'a parlé. Et tu es là. Mais laisse-moi te dire, juste, d'être là, ce n'est pas un hasard. C'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas voulu, tu n'allais pas être là. Mais parce que Dieu a voulu, tu es là. Et pour écouter cette parole, que tu as quelque chose. Je ne connais pas le niveau de ce que tu as, mais tu as quelque chose. Je ne connais pas. Mais sache que ce que Dieu t'a donné, tu dois le faire valoir. Tu vas le mettre en valeur. Tu vas le faire travailler. Et il y a un endroit qui s'appelle l'Église. Afin de donner des solutions à ce monde qui périssent. Afin de donner des solutions à des familles qui sont détruites. Nous devons retrouver notre unité. Être ensemble et vivre ensemble. Que Dieu nous aide. Nous nous inclinons dans la prière et tu vas remercier Dieu pour ce que Dieu a déposé dans ta vie. Tu vas dire Dieu merci parce que je ne suis pas vide. En moi tu as mis quelque chose. Même s'il n'y a personne qui le reconnaît. Même s'il n'y a personne qui me valorise. Mais Dieu, toi, tu m'as valorisé. Parce que tu as déposé quelque chose en moi. Déjà, tu m'as prêté le souffle de vie. Tu m'as donné des capacités, des talents. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné des dons spirituels. Tu m'as donné des dons intellectuels. Tu m'as donné des opportunités. C'est pas pour que je me compare avec les autres. Mais c'est pour que je fasse valoir ce que tu m'as donné. Que je marque mon temps. Que je marque ma saison. Que je travaille pendant qu'il fait jour. Car quand la nuit tombe, personne ne peut travailler. Nous prions ensemble. Seigneur, me voici encore devant toi. Parce que tu m'as fait grâce. Tu as déposé en moi des dons, des talents. Voilà pourquoi j'aime élever ton Saint-Nom, te témoigner. Merci pour des dons spectaculaires que tu as donnés à mes frères et sœurs. Merci pour des dons de puissance, de miracles et de prodiges. Merci pour des dons d'amour que tu nous as donnés. Louange et gloire te soient rendues. À toi les Dieu véritable. À toi les Dieu magnifique. À toi les Dieu grand et digne de gloire. Laisse-moi élever ton Saint-Nom. Laisse-moi trouver ma place tous les jours. Au milieu de mes frères. Dans ton église. Sois loué, sois béni. Parce que tu es Dieu. Aide mon frère, ma sœur, à trouver sa place. Tu es Dieu qui veut nous rendre intimes. Tu nous as donné des capacités et des talents. Si toi tu fais comme je fais, et qu'ensemble nous prions. Merci Jésus, toi qui as plusieurs partenaires. Tu as des partenaires spirituels, financiers, matériels. Moi je crois que ce soir. Et laisse que la diversité des dons ne soit pas la division.
qui veut témoigner que tu fais partie du corps de Christ. Tu as compris aussi que tu as ta place dans la famille de Dieu. Je vais te demander de faire juste une chose. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. Même les yeux du pasteur sont fermés. Je vais te demander juste là où tu es, tu vas te mettre debout en signe de dire à Dieu, oui, mais voici, je fais aussi partie de ta famille. Cette parole était aussi pour moi. Et j'aimerais les témoigner que je fais partie de ta famille. Et je vais prier aussi pour toi. Tu vas juste te mettre debout là où tu es assis. Ne regardez pas ton voisin, tu n'es pas un accompagnateur. Tu es le sujet de ton histoire. Tu es l'acteur principal de ta vie. La vie que Dieu t'a donnée, pas quelqu'un. Tu veux témoigner et tu veux dire vraiment à Jésus, oui Jésus, je te donne ma vie, aide-moi encore. Sers-toi des dons, des talents que tu as mis en moi. Là où tu es, tu vas te mettre debout et je vais dresser une parole à Dieu pour toi. Nos yeux sont fermés. Alléluia. N'ayez pas honte de quelqu'un. Parce que si Dieu a parlé, peut-être cette parole s'adresse qu'à toi. Peut-être tu dis, je me sens vraiment concerné à cette parole, il y a quelque chose qui m'a touché. C'est que Dieu voulait toucher quelque chose. Et c'est lui seul qui peut activer ce qui est en toi. Afin que ce qui est en toi entre dans le service pleinement. Alléluia. Alléluia Jésus. Vois encore mon frère. Vois encore ma sœur debout. Parce qu'ils ont compris aussi qu'ils font partie de ta famille. Ils ont compris aussi qu'ils ont un rôle à jouer. Ils ont compris aussi que tu as déposé dans leur vie des dons, des talents. Seigneur, bénis-les. Active ce que tu as déposé dans leur vie. Et que mes frères, mes sœurs trouvent leur place dans ton œuvre, dans ta maison, dans ton église. De travailler pendant qu'il fait chaud. Saint-Esprit, tu dis toi-même, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et nous avons besoin de toi. Toi mon frère, toi ma sœur, viens prendre toute ta place. Sers-toi de l'instrument que tu as choisi. Manifeste-toi. Agis et glorifie ton Seigneur. Louange et gloire te soit rendue. Sois loué, sois béni. Seigneur, je les laisse sous ta responsabilité. Porte-les et supporte-les. Découvre-les de ta grâce. Au nom de Jésus. Vous pouvez prendre place. Et j'aimerais donner encore à ce sujet en disant, c'est Dieu qui a déposé en nous des dons. Il nous a donné aussi les dons de vie. Il a déposé en nous des capacités, des talents. Il a soufflé sur nous. Il a fait de moi, il a fait de toi un homme utile. Et chaque jour, j'ai besoin de lui. Tu as besoin de lui. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme, l'homme était déjà formé. Mais voilà, il manquait la vie. Dieu a soufflé. Aujourd'hui, tu vas dire aussi à Dieu, j'ai encore besoin du Saint-Esprit. Afin que je sois plein de vie. Tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est lui qui nous amène en mission. C'est lui qui fait que les autres, la course est arrêtée, nous continuons. La Bible dit, c'est celui qui a ressuscité Christ entre le monde. C'est lui qui me relève, qui me fortifie, qui te relève et qui te fortifie. Et c'est lui qui a fait de toi différent de ton frère, de ta sœur. Tu vas dire, oui Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Jésus a dit qu'il est avantageux que je m'en aille et que lui il vienne. Oui, il est tête de l'église est dans le royaume, mais le corps est là.
et le corps à le Saint-Esprit. La Bible dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous. Tu vas dire à Dieu, oui, j'ai besoin de toi. Afin que ce qui est mort en moi soit ressuscité. Ce qui ne vit pas puisse vivre. Même toi qui se sens vidé, tu peux demander encore la plénitude du Saint-Esprit. Même c'est toi qui se sens faible, tu peux demander encore la présence du Saint-Esprit. Même toi qui commences à avoir des doutes pour ta santé, pour ta vie, tu peux demander encore la plénitude du Saint-Esprit et quelque chose va passer dans ta vie. Nous prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je viens encore devant toi. J'ai besoin de toi. Les uns les autres, afin de partager nos biens avec ces demandes, afin d'honorer et de considérer. Nous avons besoin de toi, Dieu. Enlève tout ce qui n'est pas ta gloire. Parce que tu es un Dieu qui nous bénit. Tu es un Dieu qui nous comble de bien. Tu es un Dieu qui nous fait grâce. Louange et gloire te soient rendues. Nous refusons la division. Nous refusons la règle. Nous refusons la querelle. Les disputes. Nous refusons ces noms de Jésus. Nous demandons la paix à tous. Nous demandons que l'amour nous unit. Que celui qui a faim trouve à manger. Qu'il n'y ait pas de nids, qu'il n'y ait pas des enfants au milieu de nous. Oh Seigneur, manifeste-toi. Qu'il n'y ait pas de malheureux au milieu de nous. Même ceux qui sont faibles, deviens fort. On les entoure. Que personne ne soit écrasé, piétiné. Que l'amour règne au milieu de nous. La paix, la joie, la bonté. Nous avons besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi. Alléluia, Jésus. Face à toute difficulté, l'Église sortira vainqueur. Voilà pourquoi Jésus nous t'invitons encore d'être le fondement solide de ton Église et que la vie de chacun soit fondée sur toi, sur les rocs. Quels que soient les vents, les tempêtes, que rien ne nous éloigne de toi. Merci pour les dons de grâce que tu as déposés en nous. Nous ne voulons pas faire de ça le sujet de notre orgueil. Nous voulons les mettre au service pour ta gloire. Viens encore au centre de nos vies. Viens encore au centre de nos relations. Nous ne voulons pas vivre dans la querelle, dans la dispute, dans la division, dans les jugements ou les condamnations. Nous voulons vivre dans l'amour, dans la paix. Car toi tu nous as aimés, tu nous as donné. Apprends-nous à donner ce que tu nous as donné. Donnez pour ta gloire, donnez pour ton église, donnez pour mon frère et ma sœur. Manifeste-toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Mon frère
frère et ma soeur a besoin de toi. Ma famille, la famille de mon frère et ma soeur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas vivre dans l'uniformité, dans un semblant, mais nous voulons vivre dans l'unité. Que nos diversités fassent la richesse de ton Église. Nous ne voulons pas laisser le mal prendre la place afin de s'entretuer. Mais nous voulons que l'amour prenne la place. Nous refusons tout esprit de parti et de division. Nous demandons la paix, l'amour, l'unité. Afin que les malheureux soient heureux. Afin que les misérables soient dans le bonheur. Afin que celui qu'on croyait être maudit soit béni. Qu'il n'y ait pas des affamés au milieu de nous. Car tu as donné aux uns des dons de la libéralité, de l'hospitalité, de la terre. Qu'il n'y ait pas de personne que le diable maltraite. Car au milieu de nous, tu as déposé des dons de puissance et de foi pour déloger, déraciner ce que le diable a semé. Et par l'autorité que tu m'as conférée, je déloge et je déracine ce que le diable a semé dans la vie de tes enfants. Et je les jette dans les abîmes profonds au puissant de Jésus. Je sème l'amour. Je sème la paix. Je sème la joie au milieu de ton peuple. Cet esprit vient activer encore ce qui est en nous. Toi qui nous as donné vie. Afin que nous mettons au service. Nous travaillons pendant qu'il fait jour. Car si la nuit tombe, personne ne peut travailler. Tu nous as donné des capacités pour les faire valoir. Aide-nous à les faire valoir. Louange et gloire te soient rendues. Aide chacun à trouver sa place. Même si nous vivons dans un monde de tri, mais fais grâce à tes enfants de trouver leur place dans ta famille, dans ta maison. Prends toute ta place, Dieu. Sois au centre de nos vies. Et sois le fondement de notre vie et de notre assemblée. Je te prie que tu bénis encore ton église, que tu bénis mon frère et ma soeur qui est ici présent, que tu prends soin. Et que tu prends aussi soin de ton serviteur, de ta servante, qui seront en voyage, que ta grâce les accompagne. Laisse que la prière de l'église nous accompagne. Louange et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Et Armédine, armée de l'Éternel. Ah, il y a vraiment la grande famille qui est là. Donc, Armédine, elle est accompagnée de tous ses sœurs qui sont là.
Et des tatas qui est là aussi. Elle était chez la coiffeuse. Hein. Voilà. Elle est belle, beau comme moi. Alors quand je vois cette fille, j'ai dit Dieu est Dieu. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton tour viendra. J'ai beaucoup à dire, mais nous disons gloire à Dieu. Alors vous avez compris que si les parents ils ont donné à cet enfant les noms des armées de l'Éternel, parce qu'ils ont compris que celui qui garde, celui qui protège, celui qui bénit s'appelle Dieu. Et laisse-moi te dire aussi, pour des choses qui ne marchent pas dans ta vie, cherche encore Dieu. Frère Corando, sa femme, ils ont cherché Dieu. Ils ont cherché des hommes de Dieu. Ils ont cherché le soutien de l'Église. Et voilà, une fille, elle est là, Armédine. Elle me regarde parce qu'elle connaît bien ma voix. Elle attendait tout le temps cette voix pendant qu'elle était encore une masse informe. Elle écoute bien, très attentive. Et je tourne vers Frère Corando. Mamouké, Dieu vous a donné un don. Un don, on la garde précieusement. Un don, on prend soin de ça. C'est un don. C'est un don. Il y a des parents qui ont cherché des enfants, ils n'ont pas des enfants. Vous avez cherché, Dieu a donné. Prends soin de cet enfant. Aujourd'hui, vous avez compris qu'élever un enfant, ce n'est pas facile. Vous avez besoin de soutien de Dieu. Soutien de Dieu, vous pouvez même appeler le pasteur, les hommes de Dieu venir prier à la maison. Mais vous avez compris aussi que vous avez besoin de soutien de l'Église. Et vous l'avez amené à l'Église. Et vous avez compris aussi que cet enfant ne restera pas qu'à l'Église et à la maison. Il va être dans la société. Vous avez invité aussi quelques amis qui sont là. J'aimerais vous dire, prends soin de cet enfant. Comme vous étiez là ensemble pour chercher cet enfant, sois là ensemble pour élever cet enfant. Comme vous avez cherché cet enfant par la prière, que la prière soit votre force. Vous avez crié à la parole de Dieu, à la parole que les hommes de Dieu vous donnent. Et j'aimerais vous dire aussi que la parole soit au centre de votre foyer, de votre couple. Quelles que soient les circonstances, les situations, retourne vers Dieu, vers la parole de Dieu. Vous n'avez pas laissé les hommes de Dieu. Quelles que soient les circonstances, cherchez les hommes de Dieu quand ça ne va pas. Chercher un ami, c'est bien. Mais chercher un homme de Dieu, c'est mieux. Mais chercher un homme de Dieu qui va porter ta situation et le présenter à Dieu. Pas celui qui fera de ta situation une histoire. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Prends soin. Et Dieu vous bénira encore. Dieu n'a pas fini encore avec vous. Il fera encore de grandes choses. Que Dieu vous aide. J'invite l'Église de se lever, les hommes de Dieu de venir vers moi. Et nous allons prier pour cet enfant. Nous
allons dire que l'armée de l'Éternel campe tout autour de cette famille. Que l'armée de l'Éternel couvre cet enfant. Protège cet enfant de tous les dangers. Que la main de Dieu soit sur cet enfant, sur ses parents aussi. Que cet enfant soit élevé selon la voie du Seigneur. Cet enfant, qu'elle demeure dans la maison du Seigneur. Que cet enfant soit béni par Dieu. Nous allons dire à Dieu, c'est lui qui a porté cet enfant de le ventre de sa mère. Les jours de sa naissance qui étaient compliqués, mon épouse, elle a passé du temps, Mais à la fin, Dieu a manifesté sa gloire. Les hommes de Dieu ne sont pas cessés de prier. Nous allons dire, Dieu, continue à bénir cet enfant, bénir cette famille. Fais-les grâces. Continue à guérir, à réparer, à restaurer cette famille. Et à faire encore de grandes choses. Peut-être c'est une occasion aussi pour toi de prier encore pour ta famille, pour ton enfant, pour ton couple. Tu vas le faire aussi à cet instant. De dire oui Dieu, si tu as fait la restauration, la bénédiction, la réparation, tu peux le faire aussi pour ma famille, tu peux le faire aussi pour moi, tu peux le faire aussi pour mes enfants. Nous allons demander la grâce et la bénédiction de Dieu pour cet enfant et pour la famille. Et profitez aussi pour prier pour toi. Alléluia. Seigneur, je te présente encore Arbédine. Comme un jour, toi-même, Seigneur, tu étais présenté à l'église. De voir cette fille, le monde me manque. Je suis plein de reconnaissance de ce Dieu que je sais. Le Dieu de la vie précieuse, tu es vivant, tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui essuie mes larmes, qui essuie les larmes de tes enfants. Tu as essuyé les larmes des Corans et de mon cœur. Comment ne pas te lever, comment ne pas te louer. Je bénis Arbédine. Je te le présente. Bénis Arbédine de toutes sortes de bénédictions. Frère Arbédine, par ton sang précieux, que ta main soit sur ses enfants. Bénis-la de toutes sortes de bénédictions. Bénis cet enfant. Est-ce que ton armée campe autour de cet enfant? Comme cette armée qui protégeait Élisée, que cette armée protège cette famille. Manifeste-toi, les chars de feu, les chevaux de feu, entoure cette famille. Que les flèches de l'ennemi soient nulles sans effet dans leur vie. Que les plans de l'ennemi soient déjoués dans leur vie au nom de Jésus. Je bénis Arbédine de toutes sortes de bénédictions. Je bénis encore Commande. Je bénis encore Kécha. Restaure-les, guéris-les, comble-les de biens et de grâce.
fois que j'ai cet enfant à la main, encore un don de Dieu. Toi qui es enceinte, tu vas toucher encore ton ventre. Et je vais bénir l'enfant qui est dans ton ventre. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met cette pensée. Toi qui as encore des complications et tu cherches ces dons qui viennent du ciel, tu vas croire, tu vas mettre aussi ta main dans le ventre. Et je vais prier pour toi. Toi qui es avec ton enfant qui n'était pas présenté à Dieu, tu vas l'amener vers toi et nous allons demander la grâce et la bénédiction de Dieu. Toi qui es perdu aussi avec tes enfants, tu vas les tenir et je vais prier. Car les enfants sont des dons qui viennent de Dieu. Les enfants ne sont pas des troubles. Les enfants ne sont pas des sujets de querelle. Seigneur, vois encore les mains dans le ventre. S'il y a déjà des semences dedans, je les bénis. S'il y a une femme qui cherche, qui attend, mariée, Seigneur, que tu les donnes. Vois encore les enfants, peut-être que le diable cherche à dérouter. Je les bénis en ton nom. Vois encore les parents désorientés, perdus face à la vie de leurs enfants. Si tu as donné des dons qui viennent du ciel, tu donneras les capacités de gérer les dons. Je demande la paix dans ces familles. Je demande la protection qui vient de toi. Je demande la capacité aux parents qui viennent de toi, afin d'élever les enfants selon ta parole. Merci parce que tu es Dieu. Laisse que cette grâce qui est là, la grâce de la restauration, de la réparation, de la bénédiction, tombe sur chacun de tes enfants. Parce que tu es Dieu. Laisse que tu déverses des choses d'en haut. Parce que si tu nous as parlé des dons spirituels, tu nous parles aussi des dons qui viennent de toi, comme les enfants. Manifeste-toi, Jésus. Louange et gloire te soient rendues. Je bénis chacun, chacune. En ton nom, Jésus. Car c'est toi qui nous bénis d'une bénédiction qui est suivie d'aucun chagrin. Louange et gloire te soient rendues. Et tout ce que le diable cherche à faire dans la vie de tes enfants, je les rends stériles et ni sans effet au nom puissant de Jésus. Et toute femme que le diable a détruit sa féminité, que ça soit restauré au nom de Jésus. Et tout homme que le diable a volé toute la force, la santé, les atouts d'un homme, qui est la réparation au nom de Jésus.
Que des couples et des familles soient restaurés, réparés et bénis. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Seigneur, merci.